Hello, c'est Dreamy et aujourd'hui on va enfin entrer dans le vif du sujet de la FAQ matériel de dessin. Aujourd'hui on va parler Copic. Je me rends compte que c'est une marque qui est encore pas très connue en France parce que j'ai beau écrire Copic partout sur mes vidéos, je reçois encore des questions de gens me demandant quelle est la marque de mes feutres. Donc c'est là que je me dis que cette vidéo est nécessaire, que ce soit pour les gens qui sont curieux ou si vous avez envie de vous y mettre mais vous savez pas par quoi commencer, et ben cette vidéo est pour vous. D'ailleurs, il n'y a pas une mais deux vidéos parce que j'ai tellement de choses à dire que je me suis dit je vais pas faire une grosse vidéo de 30 minutes et parler que de Copic. Donc j'ai décidé de diviser en deux parties. La première partie, on va être assez général, on va parler des Copic, qu'est-ce que c'est, quelles sont les différentes catégories, combien ça coûte, où est-ce qu'on les achète. Et dans la deuxième partie, je vais être un petit peu plus spécifique, je vais parler des couleurs, de comment les choisir et quelles sont les alternatives au Copic. Alors déjà, pourquoi des feutres à l'alcool et pourquoi pas des feutres normaux? Les feutres à l'alcool, ça sèche moins vite. On a tous déjà essayé de colorier avec des feutres normaux et quand on essaye de faire un bel aplat, c'est dégueulasse. Alors que les feutres à l'alcool, comme ça sèche moins vite, quand on repasse par-dessus, l'encre se mélange bien et du coup on a des aplats bien uniformes. Alors les feutres que j'utilise, ce sont les fameux Copic, c'est une marque japonaise. D'ailleurs je les ai découverts quand j'habitais là-bas, je suis tombée dessus complètement par hasard quand je traînais dans une papeterie. Oui, parce que là-bas on en trouve dans des papeteries dites normales. Je pense vraiment que la première fois j'ai dû rester une après-midi entière à tous les tester et je suis vraiment tombée amoureuse de cette marque, de la qualité du rendu, du choix des couleurs. Donc il faut savoir qu'il y en a 358 pour l'instant. En fait, pour être honnête, j'avais déjà eu une première expérience avec les feutres à l'alcool il y a 10 ans, quand j'étais en école d'art. C'était avec des pro marqueurs, mais je les ai peut-être encore. Hey, j'ai retrouvé mes boulots d'école. À l'époque, en fait, on nous avait fait acheter que des pro marqueurs bleus et l'exercice était de créer un environnement sous-marin avec, voilà. En fait, j'aimais déjà bien à l'époque, je voyais le potentiel, mais il manquait vraiment quelque chose. Et déjà, je comprenais pas pourquoi est-ce que la mine devait être rigide comme ça, parce que du coup, ça nous force à avoir un rendu assez net. Et moi, j'aurais préféré quelque chose de plus doux et diffus. Alors, c'est vrai qu'on peut faire des dégradés avec ce qu'on appelle un blender, donc c'est un feutre qui n'a pas de couleur, qui va faire la transition entre deux couleurs, mais au final je trouve que la mécanique elle est assez lourde, en sachant que les Copic on n'a même pas besoin de faire ça, et pourtant il existe le blender chez les Copic, il est là. Voilà, il est pas blanc mais il n'a pas de couleur, il est transparent mais voilà, j'en ai un et je m'en suis absolument jamais servi. Et alors le gros plus du Copic qui fait que je ne veux plus utiliser une autre marque, c'est la mine souple. En fait, ce que je disais que j'aimais pas chez les pro marqueurs, c'était la mine qui était rigide. Ça, c'est le cas de la plupart des feutres à l'alcool. Donc ça, c'est un Copic, mais à chaque fois, les deux bouts ont une mine différente. Et vous allez en général avoir une petite mine, une grosse mine, ou alors une mine biseautée, une mine extra fine, ce que vous voulez. Mais dans tous les cas, la mine sera dure. Alors que ce que j'aime chez les Copic, c'est la mine pinceau. Et du coup, c'est super doux sur le papier. Et aussi, on a une notion de pression. C'est-à-dire qu'en fonction de la pression qu'on va exercer sur la mine, on peut avoir quelque chose de très fin comme de très épais. On peut faire des pleins et des déliés. On peut gérer l'intensité, la pigmentation. Bref, c'est génial. Alors par contre, c'est pas tous les Copic qui ont la mine souple. En fait, il y a plusieurs catégories de Copic. Alors moi, ceux que j'utilise, ce sont les Copic Sketch. C'est la gamme dite professionnelle. On les reconnaît parce qu'ils sont ovales. On a d'un côté une mine dure, cette fois, qui est biseautée, et de l'autre, évidemment, donc la mine souple. Ensuite, vous avez les Copic Ciao. Ceux-là, ce sont les plus faciles à trouver et aussi les plus abordables. Donc ceux-là, ils ressemblent beaucoup aux Sketch dans le sens où ils ont aussi donc la mine biseautée et la mine souple. Et donc la différence, c'est que ceux-là, ils sont ronds. Mais vous avez aussi donc les Copic classiques, on va dire. Donc ceux-là, ils sont carrés. Voilà. Et ceux-là, ils ressemblent beaucoup aux pro marqueurs dans le sens où
les deux mines sont dures. Vous avez une petite mine et une mine biseautée. Mais vous avez aussi les Copic Wide, donc ça comme son nom l'indique c'est du super wide. Ça à la limite ça peut être utile si vous dessinez sur des très grandes surfaces ou pour faire des grands aplats. Et donc pour terminer vous avez le Various Ink, donc ça c'est pas un feutre, c'est une recharge et ça va servir pour n'importe quelle catégorie de Copic. Alors concrètement, quelle est la différence entre un sketch et un chow, en sachant que je vous ai dit que les deux ont la mine souple mais que le chow était moins cher. Le sketch déjà il va couvrir toute la plage de couleurs, c'est-à-dire 358, alors que le chow il va en couvrir que 180. Ce qui n'est pas un gros problème en soi quand on sait que, bon, déjà on n'a pas besoin de toutes les couleurs qui existent. Il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent beaucoup. Ensuite, on peut créer nos propres couleurs, soit en superposant plusieurs couleurs différentes, soit en créant vraiment nos couleurs, c'est-à-dire qu'on va acheter des copies qui sont vides, voilà, donc en fait ils n'ont vraiment aucune couleur. Et ils n'ont pas de numéro, rien du tout, et on va aller les recharger, on peut doser nous-mêmes, on peut mélanger plusieurs encres si on veut, et du coup on va créer une couleur qui n'existe pas. Ensuite il va y avoir une histoire d'ergonomie, c'est-à-dire que comme le sketch est ovale et le chow est rond, la prise en main elle est différente. Il paraît que le sketch est plus agréable à utiliser, mais ça je dirais c'est plus subjectif. Et pour finir, le numéro du feutre est écrit sur le bouchon du sketch, alors que sur le chow, il n'y a rien du tout. Si vous voulez savoir quel feutre c'est, il va falloir aller regarder sur la tranche, ce qui est un petit détail, mais au final, si par exemple vous avez vos feutres classés comme moi, vous allez bien apprécier avoir toutes les références écrites sur le dessus, et mine de rien, vous gagnez du temps. Enfin voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que le sketch il est plus cher que le chow, ce qui me fait une transition parfaite pour parler du prix. Alors combien ça coûte des Copic, et c'est là qu'on va pleurer. Bon alors déjà, par exemple au Japon, pour comparer, un Copic sketch, donc c'est la catégorie la plus chère, ça coûte un petit peu moins de 400 yens, soit 3 €. En France, là, ça fait quelques années qu'on commence à trouver des Copic. Et alors, attention, le Copic sketch, vous allez le trouver en moyenne à 10 €. 10 € pour un feutre, c'est complètement fou. Et là, vous êtes en train de vous dire que je suis super riche alors que non. Concrètement, aujourd'hui, j'ai 175 Copic sketch. Ça fait beaucoup d'argent. Mais j'ai pas acheté 175 Copic d'un coup. Ça fait des années que j'en achète petit à petit au fur et à mesure. Il y a aussi que la majorité, je les ai achetés au Japon, donc je me dis que ça va. Bon après, c'est mon boulot, donc moi je vois ça comme un investissement. Et comment faire quand on n'a pas l'occasion d'aller au Japon? Déjà, vous n'êtes pas obligé d'acheter des sketchs. C'est vrai que là, le sketch, il est à 10,75 €, mais vous avez le chow qui est à 4,25 €. Entre les deux, vous avez le classique qui est à 7,45 € et sinon, le wide, il est à 15,95 €. Donc ça, ce sont les prix du Géant des Beaux-Arts. J'en ai trouvé aussi au BHV, j'en ai trouvé à Rougier et Play. Mais personnellement, si j'ai pas l'occasion de les acheter au Japon, je les achète en ligne. Sur internet, vous allez trouver plein de sites qui vendent des Copic à plein de prix différents. Souvent, ça va être des sites étrangers avec une devise étrangère, donc attention au taux de conversion et surtout aux frais de port. Pour en avoir testé moi-même plusieurs, mon préféré c'est copicmarker.com. Pour en savoir plus, je vous invite à regarder la partie introduction de cette FAQ. À titre comparatif, le sketch il est à 5,95 €, le chow il est à 3,50 €, le classique il est à 5,65 € et le wide il est à 9,25 € et j'ai pas trouvé moins cher que ça. Et pour finir, un conseil si vous achetez en ligne, c'est que vous pourrez pas tester le matériel, donc faites très attention aux couleurs que vous allez voir sur le site. D'expérience, les couleurs que vous voyez sur l'écran ou sur le catalogue ou sur le bouchon ou alors sur le papier peuvent être vraiment différentes. Donc si vous achetez sans essayer, vous pouvez avoir des grosses surprises. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé et que ça vous aura donné envie d'essayer. Là, je vais faire une deuxième partie encore plus spécifique où je vais parler des couleurs, je vais parler de comment débuter et quelles sont les alternatives au Copic. Donc si tout ça, ça vous intéresse, c'est parti pour la deuxième partie.